Bonjour madame et bienvenue. Leila Latifa. Bonjour maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que ça doit être dur pour vous, madame Ibn Ziaten, ça doit être dur de vous exprimer, de revenir encore une fois sur le sujet. Ouais, trop dur. J'étais vraiment très déçue. Ça fait 5 ans que j'attends. 5 ans, 5 longues années 5 longues années. qui ont abouti à un verdict. À rien pour moi. À rien. Personnellement, ouais. Les 20 ans de prison. Et il ne fera pas 20 ans dans la prison parce qu'il a déjà fait 5 ans et demi. Et tranché au tiré 5, il restera 9. C'est pas assez pour moi. C'est de la lassitude que vous exprimez aujourd'hui? Je me suis vraiment accrochée. J'ai toujours eu confiance à la justice. Oui, vous l'avez toujours dit. Toujours. Et je l'ai toujours. Je ne la perds pas. Et il ne faut pas que je la perde. Parce que vous avez le sentiment d'une injustice, d'une forme d'injustice? Je pense qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout. Je pense. Au bout de quoi? Au bout de dossier. Il faut qu'ils creusent un cœur, je pense. Il y a quelque chose encore. Le parquet va faire appel et il y aura donc un deuxième procès. Vous avez l'énergie d'attendre encore qu'un nouveau procès se tienne, encore une fois, retrouver ces scènes de tension, de douleur? Pour mon fils, j'attendrai le temps qu'il le faudra. Parce qu'il faut de la lumière sur ce procès. Il faut de la lumière, il faut de la vérité, il faut que la justice soit faite. Justice a été rendue, maître Klugman, et pourtant vous n'êtes pas satisfait par le verdict. Oui, la justice a été rendue. Et je voudrais quand même rendre hommage au combat de Latifa, combat que toutes les familles des victimes ont mené, déjà pour arriver au procès. Ce ne fut pas facile, ce ne fut pas aisé. Le procès a eu lieu, il s'est tenu, et une décision de justice a été rendue dans des conditions parfois chaotiques. Et il y a une chose que je n'accepte pas, c'est ce que cette audience a été et ce que ça a fait endurer, notamment aux familles des victimes, parce que ça, ce n'était pas nécessaire. Bon. C'est-à-dire, vous pensez à quoi? Je pense à des paroles offensantes de la défense. Part de qui? De la part de la défense. Toujours, vous visez Maître Dupond-Moretti. Je vise la parole de la défense, oui, Donc, notamment. Maître Dupond-Moretti. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, mais il y a eu. Mais attendez, je voudrais finir mon propos avant que vous ne l'interrompiez. Parce qu'il était important que justice soit rendue, elle l'a été, mais je crois que cette décision, voyez-vous, ne satisfait personne. Et une justice, après une telle affaire qui ne satisfait personne, n'est pas satisfaisante. Et il fallait condamner Abdelkader Merah d'une manière qu'il soit indiscutable dans la motivation et dans la compréhension que nous pouvons en avoir et que vous pouvez en avoir également. Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il était souhaitable et quelque part nécessaire que l'affaire soit rejugée. Madame Ibn Ziaten, vous étiez venue ici la semaine dernière, c'était à quelques jours du verdict, on n'en connaissait pas encore l'issue, et vous nous disiez que vous ne pouviez même pas imaginer une seconde qu'Abdelkader Merah soit acquitté. Il a été acquitté d'une décharge. Oui. L'accusation de complicité d'assassinat, au fond, c'est ça que vous n'acceptez pas? Oui, je n'accepte pas parce que je suis sûre et certain qu'elle était complice avec son frère. Parce que c'est lui qui a mis son frère dans cette machine, c'est lui qui a conversé son frère et c'est lui qui a aidé son frère. Il n'y a pas de doute. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il ne faut pas qu'on reste naïf, il faut qu'on ouvre les yeux. Mais il a été condamné pour ça précisément, parce Oui, mais... que la justice l'a reconnu coupable d'avoir influencé son frère. Oui. C'est ça la condamnation. Oui, mais les crimes parce qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuve mais... qu'il était au courant des projets exacts de son frère, pour être précis. Et vous pensez que ces preuves-là, peut-être existent-elles, mais il est associé au crime de son frère, c'est ce que vous voulez dire? Oui, je suis sûre et certaine. Parce que vous savez, quand il y a eu la crime avec mon fils, ils se sont rencontrés. Quand il y a eu la crime à Montauban, ils se sont rencontrés. Quand il y a eu le crime dans l'école, ils se sont rencontrés, ils ont mangé ensemble. C'est pas possible qu'un frère, comme il dit, mon petit frère, j'espère qu'il sera au paradis, qui lui a pas dit ce qu'il fait. S'il était vraiment quelqu'un qui pratique, quelqu'un religieux, il aura aidé son frère. Maître Klugman, vous partagez ce que dit Madame Ibn Ziaten? Je pense que votre plateau n'est peut-être pas le lieu de refaire des débats qui ont duré 5 semaines et 5 ans. On vous demande votre perception, ma votre intime conviction. Je vais vous dire, notre plateau, il est le plateau d'une discussion après ce verdict. c'est encore plus simple que ce que l'on pense. Vous prenez la motivation des magistrats
celle qu'ils ont retenue pour l'association de malfaiteurs terroristes. Oui. Et vous trouvez dedans les éléments qui permettent de retenir la complicité d'assassinat. Par fourniture d'instructions, Jean-Michel Abati, et par fourniture de moyens. Ne m'agressez pas. Et par fourniture de moyens. Excusez-moi, je vous réponds. Ce que je vous dis simplement. Vous avez peut-être Ce raison. que je vous dis simplement, et ce que nous reprochons, professionnels de justice, à cette décision, c'est que les magistrats ne sont pas allés au bout de leur propre constatation et qu'ils ont opté pour une décision de sécurité juridique. Mais ce que moi je reproche à cette décision, c'est qu'on ne peut pas condamner Abdelkader Merah avec ce que nous avons au dossier. Rien que ce que nous avons au dossier. Et la justice est bien faite, maître, puisqu'il y a un appel. Mais bien Et sûr. donc l'appel validera Mais la peut-être justice, votre c'est l'espace analyse. de la discussion. Voilà. Et heureusement que tout le monde Mais bien sûr. la justice est un espace de discussion, tout comme ces plateaux le sont, effectivement. Bien sûr, non, mais ce que je vous dis, on ne va pas ici refaire un procès. Non. Mais de ce que nous pouvons en dire, moi, je dis comprendre qu'il y avait les dans le enjeux. dossier, il y avait dans le dossier de quoi retenir Bien la sûr, complicité et d'assassinat. comprendre ce que vous avez l'intention de faire et comment vous recevez les choses, puisque c'est à vous qu'on s'adresse. Et en l'occurrence, Émilie, Il y a des bon, tensions. c'est jeudi en tout cas, dernier. hein. Ça se sent. C'est un procès éprouvant. Nous, on a pu le ressentir en particulier parce qu'on vous a suivi jeudi dernier, Latifa Ibn Ziaten. On vous a suivi dans ce dernier jour de procès. C'était le jour du verdict, un jour, et on va le voir, vraiment sous tension. Très éprouvant. On a suivi. C'est Arthur Charon et Nelson Jetten, exactement, qui est avec vous. On va regarder. J'espère que la lumière elle sera faite pour nos enfants. C'est tout ce que je demande, la lumière pour toutes ces victimes. Je pense qu'on est trop naïf et qu'on doit ouvrir les yeux. Et c'est pas ça que j'attendais. Mais moi, je vais rester debout dans ce combat. Je pense qu'on n'a pas été jusqu'au bout. On n'a pas été jusqu'au bout. On voit votre émotion. Il y a beaucoup de journalistes. C'est une journée dès le matin où on voit que d'ailleurs que vous avez des agents de sécurité avec vous et vous êtes chahuté. Alors cet homme pensait que vous étiez la mère de Mohamed et Abdelkader Merah. Mais voilà, c'était une journée insupportable. Non, je pense pas qu'il a confondu. Je suis la mère de Merah, juste une musulmane. C'est pour ça qu'il m'a donné Ça suffisait. Ça suffisait. Il m'a donné un bon coup sur mes épaules, je vous assure. Il m'a bougé mon cœur. Le Ça mot fait- naïf que vous avez employé en sortant de la salle, vous pensez qu'il a été mal interprété, qu'il a pu être mal Oui, interprété? Oui, parce que je parle la naïveté. Vous savez, aujourd'hui, quand on va dans ces cités, quand on va dans ces ghettos fermés et qu'on voit rien ce qui se passe, c'est pas de la naïveté, ça? Moi, j'appelle ça c'est de la naïveté parce que on doit régler ce problème-là. On doit sauver cette jeunesse, mais on le fait pas. On regarde et on part. C'est-à-dire cette jeunesse que vous voyez dans les Toute cités, cette jeunesse celle à laquelle vous pensez, vous en diriez quoi? Qu'ils sont sont oubliés, monsieur. oubliés? Ils sont oubliés, je vous assure. Quand un jeune il vous dit « Je ne me sens pas français, madame. La République, il m'a oublié. Et je me bats avec ces jeunes. » Je dis « Vous êtes français, vous êtes républicaine. C'est pas parce que vous êtes ici. » Mais madame, ici, je suis perdue dans cette cité. J'ai rien. J'ai pas de su pour m'en sortir. Quand vous allez, monsieur, dans l'établissement scolaire, il n'y a pas de mixité, monsieur. Mais on a vu votre force, C'est ça, Madame le Ziaten, problème. depuis des années. Elle est encore là, cette force. Elle est là. Elle est là. Elle est là et je ne lâcherai pas jusqu'à la fin de ma vie. Je continuerai à défendre cette jeunesse, toute cette jeunesse, quelle que ce soit. Et on croira à la justice? Je croirai à la justice jusqu'au bout. Vous savez, quand j'étais au palais mardi, Oui. quand il avait Pomboretti qui a plaidé, Maître Dupond-Moretti, Voilà. sa plaidoirie. sa plaidoirie, je vous assure, on dirait que c'était un spectacle. Les avocats qui viennent de l'extérieur, presque ils vont nous pousser pour qu'ils prennent la place. On était oubliés, nous. On n'était plus les familles des victimes. Des avocats qui venaient comme au spectacle Comme pour au voir spectacle. Maître Dupond-Moretti, Voilà. qui est un très grand orateur. Voilà, quand un grand comme monsieur, un grand comédien, je ne sais pas comment je peux l'appeler, je le respecte. avocat On est en d'Abdelkader Merah. démocratie, il a le droit d'être défendu avec tous les respects, mais on n'était plus rien. Vous savez, le jour, monsieur, quand on a témoigné, les familles n'avaient pas autant de monde. Et Je là, on vous vous assure. poussait
on vous bousculait pour pouvoir assister Et pendant au sa plaidoirie, spectacle de Maître Dupond-Moretti. il s'est adressé à vous d'ailleurs, ça vous a blessé? Alors là, quand il m'a adressé, moi, au début, je n'ai pas compris pourquoi il me dit... Qu'est-ce qu'il vous a dit Il m'a Maître dit, Dupond-Moretti Madame Ibn Ziaten, si je me rappelle bien de ce mot, on ne veut pas la France couchée, il faut que la France reste debout, alors résister, Madame Ibn Ziaten. Je ne sais pas le mot résister. Pourquoi? Est-ce que je résiste de mon combat? Est-ce que je dois résister parce que c'est un homme qui est condamné et il n'a rien fait? Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Il m'a prononcé à moi. Et ça vous a blessé? Oui. Ça m'a touchée parce qu'il est là pour plaider son client. Pourquoi Pourquoi s'adresser à vous? À moi spécialement. Et à vous spécialement plutôt qu'à toutes les parties civiles familles. qui étaient là. Pourquoi? Jean-Michel. Alors, dans ce procès, puisque nous en parlons, vous avez fait aussi référence à Maître Éric Dupond-Moretti, Maître Klugman. Dans ce procès, Éric Dupond-Moretti a concentré effectivement beaucoup de choses, beaucoup de tensions, et on lui a reproché, beaucoup de gens lui ont reproché, d'avoir défendu Abdelkader Merah comme il l'a défendu. Il est assez fréquent que des personnes qui défendent des assassins dans des cours d'assises, par exemple, concentrent sur eux beaucoup de critiques. Je me souviens de Robert Badinter, qui est aujourd'hui quelqu'un d'incontesté dans la République française, qui a même été l'objet de menaces de mort à la fin des années 70 quand il essayait de sauver un meurtrier de la guillotine. La guillotine. Donc c'est une figure que l'on connaît dans la justice. L'avocat de la défense a quelquefois sur lui beaucoup de tensions et reçoit beaucoup de critiques. Vous avez exprimé, Maître Klugman, ces critiques au micro d'Europe 1, mais vous secouez la tête, mais je vais aller Je secoue la tête. au bout de mon propos. Ce que vous dites n'a rien à voir avec ce que j'exprime. Eh bien, je vais vous dire ce que vous avez exprimé, puis vous allez répondre. Vous avez expliqué au micro d'Europe 1 qu'il y avait 2 écoles d'avocats, une école représentée par Maître Vergès, La Rupture, à laquelle vous rattachez Éric Dupond-Moretti, et une autre Ce n'est école. pas une insulte pour un avocat. Et une autre école, celle, avez-vous dit, de Maître Leclerc. On va venir, Jean-Michel Apathy. Mais finissez. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais c'est gentil de m'écouter. Maître Leclerc, dont vous disiez que vous aviez appris auprès de lui que la défense devait se faire en suivant des règles d'éthique. Et Maître Leclerc était l'invité de C'est à vous, jeudi soir, et d'une certaine manière, il vous a répondu, et nous allons l'écouter ensemble. Je dois dire le respect que j'ai pour mon confrère Éric Dupond-Moretti, qui n'est pas seulement un homme de talent, qui est un homme d'une grande envergure humaine. Venir reprocher à Dupond-Moretti ce qu'est sa défense, non, la défense est libre. La défense est libre, et en tout cas sa défense, elle a au moins réussi à aboutir à ce qu'il soit pas condamné pour la complicité de l'assassinat. Et alors vous allez répondre, Maître Klugman, évidemment, mais avant, je voulais vous faire écouter Éric Dupond-Moretti, qui vendredi matin était l'invité de France Inter, et qui, je crois, s'adresse un peu à vous. On l'écoute. J'ai défendu cet homme, seul contre tous, dans un contexte délétère, extrêmement difficile. Si vous me permettez cette expression triviale, j'en ai pris plein la gueule. Moi, je n'ai pas dit à mes confrères de la partie civile qu'ils étaient indignes d'être avocats. Je ne leur ai pas dit qu'ils étaient le déshonneur du barreau. Je ne leur ai pas dit qu'ils étaient la honte de la profession, qui est la nôtre. Et vous avez la parole, Maître Klugman. Merci Jean-Michel Apathy. Écoutez, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les 3 propos que note Éric Dupond-Moretti sur le plateau de vos confrères de France Inter, aucun, je dis bien aucun, n'a été prononcé par moi-même ou par l'un de mes confrères. Et heureusement. Et heureusement. Il y a eu 3 plaidoiries en défense finalement pour Abdelkader Merah, dont les 2 plus techniques qui ont été menées par l'équipe d'Éric Dupond-Moretti, par Archibald Céléron et Antoine Vey. De cette défense-là, nous n'avons rien à dire. Elle était une défense méticuleuse. Vous partagez le diagnostic. Ils faisaient leur travail. Et de cette défense-là, nous n'avons rien à dire parce qu'elle avait pour but de faire reculer l'accusation et donc de permettre à un homme d'avoir un sort différent de celui qui lui est promis par l'accusation. C'est ça le métier de la défense. Et je m'incline et je respecte et je le pratique. Quelle est la source du problème ? La source du problème, c'est précisément ce qui ne relevait pas de la mission de défense. C'est quand Éric Dupond-Moretti vole avec une violence que vous n'imaginez pas au secours de la mère de l'accusé, en nous insultant. Ce n'est pas sa cliente. Et ce n'est pas donc son client qu'il défend à ce moment-là.
en disant respectez-la, c'est la mère d'un mort. Et je peux vous dire que ces propos-là ont été un coup de tonnerre sur la cour d'assises. C'est toutes ces commentaires à l'emporte-pièce, cette espèce de violence qui émanait de la défense sur la cour d'assises pendant les débats. Ça allait trop loin? Bien sûr que ça allait trop loin. Et on a tous ressenti de la même manière, y compris lui, qui a dit que c'était le procès le plus douloureux de ma vie. Une question Mais- d'Afrique et donc, pardon. Justement, sur l'importance de la défense, et on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois sur ce plateau. Question toute simple. Est-ce que vous, par exemple, vous auriez pu défendre Abdelkader Mera? Moi, je n'aurais pas défendu Abdelkader Mera, mais je me battrais vraiment jusqu'à mon dernier souffle pour qu'il ait le choix de sa défense. Et je ne reproche certainement pas, et je ne reprocherai jamais, ni à Éric Dupond-Moretti, ni à qui que ce soit, de le défendre et de choisir librement ses clients, comme le droit pour son client de choisir librement son avocat. C'est ça la démocratie et c'est ça le procès que nous voulions. Bien sûr. En revanche, nous sommes les uns et les autres comptables de nos choix de défense, de nos modes de défense, de nos mots de défense. Des mots que Et vous je réponds employez de chacun de mes dans mots. l'audience C'est et Ça a en été dehors, aussi évidemment. Émilie. le pire procès de votre carrière? Ça a été le plus éprouvant, incontestablement. Vous en Et- êtes tous et- sortis laminés? C'était trop dur. Trop dur. Trop dur, je vous Et même pour assure, vous, c'était- avocat, alors qu'il n'y a évidemment C'était pas la trop même dur. tension. On le comprend. C'était Mais trop évidemment, dur. Et même quand il parlait, je regardais avec beaucoup d'attention. Il laissait personne parler. Il tapait sur le... Vous parlez de Maître Dupond-Moretti. Oui. Oui, Dupond-Moretti. oui, elle était trop... Je le respecte. Il a fait son travail. Mais il ne nous a pas respectés. Moi, j'ai vu dans ses yeux. Parce que, vous savez, nous, on a perdu nos enfants. Lui, il défend son client. Tout mon respect pour lui. Il y a pas de... J'ai jamais dit qu'il ne veut pas avoir d'avocat, qu'il n'a pas le droit. Le contraire, on est dans un pays de démocratie. Il a le droit de faire son travail, etc. En quoi est-ce que vous Mais- manquez de respect? Bah, vous savez, déjà, comment il m'a prononcé. Déjà, quand il a dit le juge, elle est coupable, la mère de Madame Le Gouad, il a dit oui. Elle lui dit non. Il a tapé sur... Et c'était choquant. Lors des derniers mots de l'accusé. C'est choquant. Et quand il a dit oui, je ne retire pas mes mots. Cette mère aussi, il a perdu son fils, il est mort. Il y a un fils dans le box. Et sa fille, il ne sait pas où il est. Est-ce qu'il a pensé à nous? C'est ça la seule chose qu'il a fait. Bien sûr. Il n'a pas respecté ses Et puis il y a eu d'autres voix, évidemment, qui Oui, il y, se a sont aussi exprimées. il y a aussi les derniers mots des accusés. Il y a Abdelkader Mera qui s'est exprimé moins d'une minute, qui a juste dit qu'il n'avait rien à voir avec les assassinats de son frère. Puis il y a eu Feta Malki aussi qui a parlé, lui qui a plus partagé, dit qu'il avait ressenti les Condamné choses à 14 ans étaient de émues, prison. qu'on condamne à 14 ans de prison, et finalement il a demandé pardon. C'était ça que vous attendiez? Est-ce que ça vous a soulagé? Et est-ce que c'était ça que vous attendiez aussi d'Abdelkader Mera? Au moins, vous voyez, il a su ce qu'il a fait, ce jeune. Il tremblait quand il a demandé pardon. Vous l'avez cru, oui. Oui, parce que je l'ai regardé, je vous assure. Il tremblait, cherchait ses mots. Et l'autre, il n'a même pas regardé. Et Vous vous lui avez pardonné savez, quand il a demandé pardon? je vous assure, j'ai pardonné ce jeune. Je vous assure, au fond Oui. de moi, même mon fils, il m'a dit, maman, il m'a fait pitié. C'est un jeune délinquant. Et Vous Abdelkader auriez Mera? pardonné à Abdelkader Mera s'il avait prononcé ces mots-là? Abdelkader Mera, il n'est pas comme l'autre. Non. Non, pas du tout. Ils ne sont pas le même planète. C'est-à-dire, il était Ouais, comment? c'est quelque chose que vous ressentez Non, évidemment de toute Pas du façon. tout. C'est quelqu'un qui n'est pas, il vit pas comme Dans nous, le cadre il d'un n'est pas procès. comme nous. C'est quelqu'un qui est vraiment, moi je le vois comme un fantôme. Il n'est pas pareil comme nous. C'est un homme très dangereux. Question toute simple, il va y avoir donc un deuxième procès. Bon, il a fallu 5 ans pour que celui-là se tienne. La justice, elle a son rythme qui est Que nous respectons. pas celui des familles des victimes. Vous le respectez, mais il faut s'attendre à un procès dans combien de temps? Alors, quand il y a des accusés qui sont détenus, on fait des efforts pour audiencer très rapidement. Et nous pouvons penser que le second procès se tiendra dans moins d'un an, dans quelques Dans mois. moins d'un an? Après, évidemment, un procès de 5 semaines, il faut le temps matériel de libérer une cour d'assises. Oui, bien sûr. Voilà, un problème d'espace, c'est ça le seul sujet, parce que C'est le une reste, question technique. le reste est prêt. Le C'est dossier un appel. est là. Le dossier est là. Et vous vous sentez prête pour ce second procès? Oui, je suis prête. Parce que vous savez, aujourd'hui, tout ce que je vis, c'est, vous dites, incroyable. Il y a même des prisonniers qui sortent de prison, madame. Il me dit, aidez-moi. Envoie-moi de l'argent. Je ne sais pas quoi faire. Vous vous rendez compte? Et il faut C'est- penser qu'Abdelkader Mera un jour sera libéré. Il faut, moi, je dis, même qu'il soit libéré, on doit le soigner, on doit l'aider. Parce qu'on ne fait pas un cadeau, même que ça sera fermé dans sa cellule 24/24. Il ne sera pas soigné. Il deviendra plus dangereux qu'il est. Plus dangereux qu'il est, et il peut contaminer les autres qui sont dans le prison. Comment on peut lâcher un homme comme ça? Ça va être un danger pour nos enfants.
ça va être un danger pour la société. C'est pour ça que je dis, on ne doit pas être naïf. On Et doit ouvrir ouvrir les les yeux, de voir ce qui se passe et de régler le problème de le début. On n'attend pas jusqu'à qu'il grandisse. Merci infiniment à tous les deux. Merci. Vraiment, merci d'être venus aussi régulièrement, Latifa Ibn Ziaten. On imagine votre souffrance. On vous souhaite tout le courage du monde. Tout le courage du monde. Merci. Merci, Maître Merci. Klugman.